Bon, on fait quoi? Aujourd'hui, nouveau en 3 minutes. Aujourd'hui, en 3 minutes, on va parler des idées. Et je vais vous donner aussi quelques conseils pour essayer de mieux développer ces idées. Donc les idées, on en a tous. On est dans une société aujourd'hui où il y a énormément d'idées. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cerveau humain en moyenne a plus de 60 000 pensées par jour. Dans toutes ces pensées, très souvent, il y a des idées. Pour garder une idée, c'est très simple, vous prenez un cahier et hop là, vous écrivez vos idées dessus. Le problème de ça, c'est que souvent, elles s'accumulent. Une idée sur une autre, sur une autre, sur une autre, sur une autre, sur une autre. Et quand les choses s'accumulent, comme dans votre maison, quand il y a beaucoup d'objets qui s'accumulent, la plupart du temps, on ne retrouve plus ces idées. On ne retrouve plus ces objets dans une maison et on ne retrouve plus ces idées dans un cahier. Pourquoi? Tout simplement car il va y en avoir tellement qu'on va plus savoir lesquelles sont les plus importantes que les autres. Et du coup, la plupart du temps, on va en réaliser aucune. Et du coup, comment faire pour réaliser des idées? Surtout qu'en plus, c'est vraiment la première étape pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir avoir du succès. Et en plus de ça, la plupart des gens qui vont prendre une idée, qui vont la mettre sur le marché, à peu près 90% des personnes, bien sûr qu'il y a une statistique inventée, mais je pense qu'il y a énormément de personnes, la plupart des personnes qui vont mettre une idée en place, finalement cette idée-là ne va même pas marcher. Donc si déjà on bug à la première étape, on va avoir énormément de mal. Du coup, comment passer cette étape? Pour ça, je vais vous donner un petit exemple. J'avais regardé une interview qui était de Navo, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très grand réalisateur qui a fait par exemple Bloqué ou aussi Bref, avec notamment Kiat Kojandi. Et ce qu'il disait, lui, c'est qu'en fait, c'est un peu comme une drogue, les idées. C'est-à-dire que quand vous avez une idée, dès que vous avez cette idée-là, si vous ne passez pas à l'action, vous allez vous contenter de ça. C'est-à-dire c'est comme si c'était une petite drogue. À chaque fois, vous allez avoir, vous savez, ce petit truc qui vous arrive quand vous avez une idée, vous êtes trop content, vous êtes là, vous êtes en joie, putain, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Le soir, vous êtes trop bien et le lendemain, ça y est, vous avez déjà plus envie de faire cette idée. Au bout d'une semaine ou un mois, vous avez déjà plus envie de faire cette idée-là. Et du coup, là, c'est comme si que vous avez une drogue. Cette drogue, elle vous donne cette sensation-là. Mais sauf que le problème, c'est que vous n'avez jamais goûté à la deuxième drogue. Et cette deuxième drogue, c'est quoi? Tout simplement quand vous allez réaliser l'idée. Et quand vous allez réaliser cette idée-là, alors il va y avoir d'autres sentiments qui vont se déclarer dans votre corps. D'autres sensations. Mais le problème, c'est que quand on se contente que de la première sensation, on n'arrive pas à connaître la deuxième. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué de mettre une idée en place, sauf que c'est beaucoup plus concret. Vous préférez rêver toute votre vie ou vivre votre rêve? C'est vraiment la question que je vais vous poser. Donc pour ça, si vous voulez vraiment passer à l'action de vos idées, déjà, la première étape, je pense, c'est de faire un gros travail sur soi. Ça, c'est sûr et certain. Mais la première étape, c'est quoi? C'est vraiment de laisser partir le regard des autres. La plupart du temps, quand on va pas faire une idée, quand on va pas mettre une idée en place, c'est simplement pour le regard des autres. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui l'ont fait? Et voilà, à chaque fois on va faire ça. Et donc on va s'auto-saboter et saboter ses rêves. Donc si on veut arrêter de faire ça, déjà faire un gros travail sur soi et surtout essayer de goûter la deuxième drogue. Bien sûr, drogue, c'était uniquement une métaphore pour expliquer un petit peu ces sensations qu'on ressent quand on fait une idée ou non. Et voilà, en 3 minutes, j'ai essayé de vous parler des idées. Cette vidéo aussi, les vidéos courtes vous plaisent car en ce moment j'en fais beaucoup. Alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et me dire si vous êtes plutôt drogue 1 ou drogue 2. Et également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche car une nouvelle vidéo chaque jour. Et moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, mais surtout quoi? Surtout une excellente vie. Allez, ciao!